Allez, couchez là-bas. Allez, dedans, couchez. Couchez. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Ah, bébé, oh, Marichou, ah. Bon, oui, oui, là, comme d'habitude, hein, c'est le rituel tous les matins. Je prépare le petit déjeuner de mon chien. Salut Emmanuel. Je prépare le petit déjeuner de mon chien. Je prépare mon petit déj. Donc, voilà. Donc, là, aujourd'hui, en gros, grosso modo, on va dire, aujourd'hui, moi, mon job fini. Comme je vous ai expliqué, moi, en principe, le week-end, je viens au campement. Eux, ils partent en ville. Bon, comme ils vont commencer à rentrer aujourd'hui, donc à partir de demain, donc je serai beaucoup plus apte à... Salut Mireille, salut, salut, on partage. Le président de la République vient aujourd'hui. Donc pour nous, ça reste toujours, ça reste toujours quelque chose de bien. Hein. Nous sommes au pouvoir. Ce que je voulais dire aux patriotes, c'est que... Allez, demi-tour là-bas. Et là, allez, ici, viens là, viens là. Voilà, mets-toi là. Allez, couchez, couchez, couchez. Allez, voilà. Tu ne bouges pas, tu restes là. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire aux patriotes, c'est que nous n'avons pas besoin de nous faire voir comme la base. Ceux qui veulent le pouvoir, nous avons le pouvoir. C'est très important. Vous devez le savoir. Nous avons le pouvoir. On ne le cherche pas. C'est pour ça qu'ils sont. Ne soyez pas deux fois frustrés du fait que oui, ils sont là-bas, ils sont à gauche. C'est leur job. Ils veulent ce pouvoir-là. On ne va pas leur donner. Ils veulent ce pouvoir. On ne va pas leur donner. On ne donne pas le pouvoir. Où est-ce que vous avez vu que le pouvoir se partage? Où est-ce que vous avez vu que le pouvoir se partage? Le pouvoir ne se partage pas. Ça, c'est déjà de une. De deux, quand on regarde aussi d'un point de vue, comment je vais dire, regardons un peu, on se met de point de vue de position. Je t'ai dit que tu restes là-bas et tu te couches. Euh, oui, bonjour, Miden. C'est-à-dire, c'est eux qui veulent le pouvoir. Nous l'avons déjà. On n'a rien à prouver. C'est à eux de se battre. Le pouvoir ne se partage pas. Quand je vois les gens dire que oui, il y a une élite bêtise qui confisque le pouvoir, je tiens à vous dire oui, nous allons confisquer ce pouvoir. Raison pour laquelle je dis toujours aux gens, il faut suivre la direction du vent. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas demandé de te mettre là-bas?
fais comme ça, tu ne manges pas. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le pouvoir, on ne le donne pas. Où est-ce que vous avez vu qu'on donnait le pouvoir? Non. On prend. Le pouvoir est à nous. Le pouvoir au sud. Le pouvoir aux bêtis. Moi, je suis basta. Les bêtis peuvent prendre ça là même 100 ans, tant que c'est à côté de nous. Et quand je vois des gens dire ceci, je fais partie de ces gars qui affirment, ouais, quand on parle politique, je deviens cruel. On va garder ce pouvoir, on va le garder à vie. Après Bia, ça sera Bia. Vous pensez qu'on a l'intention de laisser le pouvoir? Le pouvoir, ça s'arrache. En face, il y a qui? En face, il n'y a rien. Donc ne soyez pas souvent meurtris, ne soyez pas souvent, comment je vais dire, ne soyez pas souvent effondrés du fait que oui, non, là-bas c'est toujours en train de marcher. Mais ils doivent marcher. Ils ont marché dans les années 90. Ils ont marché dans les années 90. Ils n'ont pas eu ce pouvoir-là. Ils peuvent marcher dans tout le monde entier. Il est là, le boss. Il est là. Il est là, le boss. Le king est là. Arrêtons de tourner autour du pot. Il arrive aujourd'hui. Mais ne soyez plus. Je vois souvent des patrons dire que oui, là-bas, c'est toujours en train de marcher. Mais les gars, ils doivent marcher. C'est leur job. Ils vont marcher. Oh you. Hmm. Oh, j'ai fait une erreur. J'ai fait une grosse erreur. Je ne peux pas porter l'habit du président sans toutefois mettre l'étoffe d'un leader. Non, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ah là là. Voilà. Non, ça même fallait que je mette toute ma tenue. C'est dimanche, le président arrive. Faut pas manquer le respect. On voit les petits pauvres manquer de respect au chef de l'État. On voit une équipe de Bamileke venir agresser le chef de l'État. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Nous, le chef de l'État, on l'admire, on l'idolâtre. C'est notre chef de l'État. Si ce n'est pas le chef des Bamileke, hein, on vous impose. Oui, on vous impose. Waouh, oui, vous allez apprendre à parler boulot à l'ouest. C'est pas on dit, c'est la vérité. Je vois ce petit plaisantin d'Eric Tindi, un petit jaloux. Eric Tindi, un petit journaliste morveux. Voilà, jaloux de Charles Ndongo jusqu'au bout. Oui, je pars dans les ambassades, on ne parle que bêtises. Imbécile. Je compare quoi? Je pars dans les ambassades, on ne parle que bêtises. Je compare quoi? Oh merde.
Tu veux qu'on parle quoi? On doit parler Betty dans les ambassades du Cameroun. On doit parler Betty dans les ambassades du Cameroun. Ça pose un problème? C'est pas moi. Un tribaliste en force. Tu es jaloux de Charles Ndongo? Tu es jaloux que tu présentais le journal avec Charles Ndongo. Charles Ndongo a percé, tu es resté. Tu es jaloux de Charles Ndongo? Tu es jaloux de Charles Ndongo? Tribaliste. Ouais, dans les ambassades, on ne parle que Betty, dans les ambassades camerounaises, gna 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 gna. Petit jaloux. Il faut dire aux gens que Charles Ndongo a un niveau intellect plus que le tien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois Charles Ndongo à la CRTV, t'as les crocs, t'as les boules. Tu as les boules, Eric Tindi. Aujourd'hui, tu te mets partout, tu te mets à grossiférer. Quand je me déplace, on ne parle que Betty. Dans les ambassades du Cameroun, tu veux qu'on parle quoi? Tu veux qu'on parle quoi? Bande de petits malheureux, bande de petits jaloux. Hein? Hein, Eric Tindi? T'es jaloux de Charles Ndongo? Tous les gars de ta génération ont percé. Eric Tindi, il n'y a que toi qui as merdé. Denise Epoté, on la voit sur TV5. Toi, on te voit où? Nulle part. Charles Ndongo, directeur de la CRTV. Eric Tindi, on te voit où? C'est toujours la jalousie? Pourquoi Denise Epoté n'a pas le même langage que toi? Petit bamileke de merde. Voilà les gens qui activent le conflit au nozo. Des poisseux, des morveux comme les Eric Tindi. Ouais, on ne parle que bamileke dans les ambassades. Tu veux qu'on parle quoi? L'anglais? Le français? Ne vous inquiétez pas, on va vous enseigner le métier à l'école. Ce n'est que le début. Attendez, Brenda Bia sera gouverneur à l'Ouest. Ne vous inquiétez pas. Hein? Vous êtes toujours comme ça. Ouais. Ça, c'est le petit déj de mon chien le matin. Tu vois, il a pour lui à gauche, j'ai pour moi à droite. Voilà. Vous parlez. Vous parlez de quoi? Petit morveux de journaliste, de médeux. Hein? Eric Tindi, tu sais, je te dis une vérité. Hein. Ne le prends pas mal, surtout Eric Tindi. T'es comme Gonbon. La même trempe. Des petits haineux, des petits jaloux. Des gens qui sont limités intellectuellement parlant. Regarde toute ta génération. Tout le monde s'est placé. Il n'y a que toi qui chômes et qui erre partout. Continue. Continue. Continue à errer partout. La malhonnêteté intellectuelle. Tu fais partie de ces journalistes-là même qui veulent que la guerre ne finisse pas dans le nozo. Quand j'ai vu tes déclarations, je dis, oh, quelle merde. Quand je t'ai vu dire, dans les ambassades du Cameroun, on ne parle que Betty. Et quand on parle Bamleka à l'ouest, là, c'est quoi? Quand on parle Bassa dans l'Union Ekele, c'est quoi? Donc aujourd'hui, parce que les bêtises sont fiers de parler, c'est-à-dire que les écans sont fiers de parler écans. Quand tu vois un Ewondo quelque part, il te tape le Wongo. Oh, Mbolo, Mbolo, Bembe, Kiri, Kirimben, Wakaria, Wakeve. Quand tu as un Bassa quelque part, oh, Andjé, Andjé, de la paix, paix, paix. Yeke, Arabeka, Nyobia. Amuto, 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 Newa, Newa, Yawana, Yawana, Yawana. Voilà. Les gars sont fiers de parler de voilà. Les gars sont fiers de parler de Betty. Ah! Les gars, un grand-père Betty, quand il va draguer, quand il a vendu le caco. Amininga, Amininga, za. Hmm. Tu sens l'amour. Quand mec en live, ils envoient tous les mots bassa parce qu'on est fiers. On voit un Eric, tu te plains. T'as honte de parler ta langue. Regardez deux Bamileke dans le métro, les gars whiteys. La plupart des Camerounais de la diaspora qui whiteysent le plus, ce sont les Bamileke. Viens voir les Bamileke. Hey, ouais, non, gros, t'as vu, gna, 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 gna. Ouais, non, non, laisse tomber. Bon, tu vois, hier soir, j'étais chez une meuf là, voilà, ça s'est mal passé, tu vois, le truc et tout et tout. Ouais, les Bamileke sont dans le whiteyser. Viens voir un gars Bassa à Châteauroux. André, un qui remet pour bien, ouais. Un peu, dit,
Oh, dis donc, oignon, oignon, oignon. Hey, tu sens. Et les gars, là, ils ont fini avec. Hé, Amuto, Nanje. Oh, kem. Oh, ça dit que le doigt là, tu croises le doigt là dans le métro, tu vas confirmer qu'il est doigt là. Le bêtis alors, hein, quand il commande, voilà le bêtis, tu dis que quoi? Hé, terre, ma yemki, wawo. Ça dit que le bêtis te parle, tu as l'impression. Hey, les gars ont une fierté d'abord. La seule tribu au Cameroun qui n'a pas de fierté à parler sa langue, c'est le Bamileke. Tu es en train de whiteiser dans les métros. Tu vois deux Bamileke. Pourquoi vous les Bamileke, quand vous êtes ensemble, vous parlez toujours en français? Vous avez honte de vous exprimer? Non. Eric Tindi, si tu as ce complexe, si tu as ce complexe d'infériorité, les gars, on ne va pas nous dire que le Cameroun est tribaliste. À l'époque des grands journalistes, il y avait Charles Ndongo, Eric Tindi, Denise Epoté. Vous étiez trois ethnies différentes. Denise Epoté a percé parce qu'elle est doigt là. Eric Tindi Charles Ndongo a percé parce qu'il est bêtis. Tu veux me dire quoi là? Ta logique ne marche pas. Quand je m'en vais à l'ambassade, on ne parle que bêtis. Eric Tindi, je vais te donner un petit fax. Viens à l'ambassade de Paris. Il n'y a que les Bamileke. L'ambassade de Paris que tu vois là, il n'y a que les Bamileke. Et le pire de l'histoire, les Bamileke qui sont à l'ambassade font même des tontines dans l'ambassade. Nous, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Eric Tindi, do you understand me? Please, let me talk to you. You are very stupid. You are very crazy man. You know? Même en anglais, je me bats. Tu viens là parce que tu cherches un petit poste, parce que ça dit que tu cherches un petit poste. Dis à Charles Ndongo que, oh grand frère, tu sais, j'ai merdé dans ma life. Eric Tindi, que ça soit ta vie privée ou professionnelle, tu l'as raté. Tu l'as raté. Aujourd'hui, tu te sers seulement de ce qui reste encore, de ce qui peut encore rester. Derrière les chaînes téléphoniques, on t'invite. On t'invite dans des chaînes de merde. Dans des chaînes de merde. T'as plus rien, t'es vide, t'es nul, rien. On ne parle que bêtises. Va à l'ambassade de Cameroun à Paris. Ils font même des tontines dedans. Les Bamlékés, là, on parle que Bam. Ils font même des tontines dedans. Tu viens me parler. Tu me déranges même. Je suis en train de prendre mon petit déj. Ouais. Sa mère, mère, même quand elle est au village, il y a le strict minimum. You know? Il y a le strict minimum. Je prends mon petit déj et en même temps, je fais celui de mon chien. Petit paysan, là, il me fait parler n'importe quoi. Tu fais quoi? Tu manges dans le plastique? Tu manges dans le plastique? Je ne t'ai pas dit ici que je ne veux plus te voir manger les trucs qui traînent. Je ne t'ai pas dit ça. Tu mets la tête comme ça, là. Que tu vas encore manger ça. Je ne veux pas le comportement de Rick ici, hein. Ni le comportement de Kamt aussi. Non, c'est pour que dérange. On continue. C'est une réalité. Oh, il y a la pousse, il y a le... C'est une réalité. Je vais te vous dire quoi. Le Cameroun nous appartient. On ne juste savait. On ne va pas partager le pouvoir là. On ne va pas partager le. On n'a même pas l'intention de partager le pouvoir là. On n'a pas l'intention de partager le pouvoir là.
On va prendre ça. Après Paul Biya, ça sera Franck Biya. Après Franck Biya, ça sera Brenda Biya. Après Brenda Biya, ça sera Junior. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas encore marché. Préparez-vous. Hein. Je vous conseille de changer les pneus de vos chaussures. Parce que vous allez marcher. Ne vous inquiétez pas. Vous allez marcher. Vous n'avez pas encore marché. Bande de petits maudits. Ducamin, viens, je te donne le petit déjeuner de mon chien. Voilà les petits morveux de la diaspora camerounaise. Et Ducamin. Ducamin, viens, je te donne le petit déjeuner de mon chien. Mon chien, au moins, le matin, mange au moins pour 20 000 francs. Parce que j'ai les moyens de ma politique. Tu vois un peu. C'est-à-dire que mon chien, voilà le lait que mon chien boit le matin. Il dit le lait que mon chien boit. Voilà ça. C'est-à-dire quand il fait ma part à côté, je fais pour lui à côté. Attends, je rajoute encore des. Voilà les croquettes de mon chien. 1 kilo de croquettes, c'est 3500. Mon chien avale tous les matins 2 kilos. Donc, du camin, petit mendiant. Voilà, même bande de lâches. Ce sont les petits morveux de la diaspora. Des petits morveux de la diaspora, là. Voilà, bande à Dieu. Voilà encore un autre petit maudit comme du caméra. Tu veux saboter un king? Je sais pas. Petit mendiant. Toujours, voilà un gars aussi. Le même profil comme Eric Tindi, il est du caméra. Un gars que j'ai trouvé dans les lives. J'ai trouvé du caméra dans les lives. Tout le monde a percé. Tu es resté derrière comme une merde. D'abord, tu es une merde. Tout le monde a percé dans les lives. Il n'y a que lui qui est resté en arrière. Que ça soit Max, Calibri, VP de Londres, Edgar. Ducamel, si on va me regarder, Ducamel, c'est un vieux blogueur. Mais il est resté sans zéro. Aucune conviction. Il est ce qu'on appelle Mbonglip. Vous voyez, Mbonglip, du moins en français, ça veut dire le macabo de l'eau. Hmm? Les bêtises appellent ça Mbongmindip. Il est comme ça. Pas de substance vraiment. Mou, mou, mou. Voilà le genre. Oui, il n'y a pas de souci. Calme-toi rien. Il n'y a pas de souci. Voilà le genre. Salut. Ouais, mais tu as envoyé mon nouveau truc, Dia. On a trouvé du camé dans les lives. On a trouvé du camé dans les lives. Aujourd'hui, regardez comment elle est une risée, une merde. Avec, je vous dis, la marque de Ducamel, ce n'est pas que c'est le sabotage. Ce sont les habits qui perdent au Beverly, ils floquent seulement du Ducamel. Il dit qu'il a une marque de vêtements. Quand on dit qu'on a une marque de vêtements, référence à Mère Camille. Ce qu'il vend, il n'y a pas ça sur le marché. Parce que j'ai la clause de confidentialité avec tous mes trucs. Voilà un petit mendiant. Oh, envoyez les têtes de mort. N'envoyez pas encore les têtes de mort. Attendez quand elle va commencer à parler de Camto, là, vous allez commencer. Voilà la nourriture de mon chien le matin. Le matin, du camel. Voilà ce que mon chien mange le matin. Tu as compris? Petit mendiant comme ça, là. Voilà les gens, ils veulent ressembler à mère camel. Tu sais, tu es condamné à mourir pauvre. Les gens ont les maisons. Toi aussi, tu montres que tu as la maison. Tu ne veux pas que là où tu as payé la maison, tu fais même. On a l'impression que là où toi tu veux mettre ta part, là, c'est la poubelle. C'est la poubelle. Mon frère, je te donne un conseil, vends le terrain. Viens, il te paye le terrain. Là. Je fais une garderie pour chiens.
Attends d'abord. Dès que tu prends le petit déjeuner le matin, tu prends le petit déjeuner le matin du Cameroun, une mauviette, quelqu'un qui est toujours là. Sa seule façon de se faire voir, il prend les photos de ses enfants, il met sur Facebook parce qu'il pense qu'il est aussi beau. Les garçons. Ah ouais, tu peux manger. Voilà. Ouais, je vais te donner le WhatsApp, on est là. Après, on va parler. Voilà quelqu'un qu'on a trouvé dans les réseaux sociaux. On a pris les lives. On a trouvé dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ce qu'il fait, tu es en Europe, les gens font les choses, tu peux pas faire menuiserie. Eux de faire travaux publics, tu peux pas faire menuiserie. Avec pour statut employé. Voilà des gars qui n'ont aucune conviction. Aucune conviction. Pendant que les autres mangent l'argent avec Internet, c'est le seul qui ne fait rien avec Internet. Le seul. Après, on va dire, oh, il est les premiers à aller dans le sabotage. Tu sais qu'Amel n'aime pas les Bamileke. Tu prends une fille pour venir me salir. Tu sais qu'Amel n'aime pas les Bamileke. Je vais critiquer les Bamileke de la base du MSC tous les jours. Tous les jours que Dieu a créé. Petit maudit. Les gens parlent, les gens parlent d'Amel Kamel, même toi aussi tu viens parler de moi. Financièrement, tu es nul. Tu es zéro. Tu as compris. Avec dit qu'il ne te coche pas, mais comme tu as déterré la hache de cœur, je vais te traiter. Je vais te traiter. Tu passes ton temps à mettre la photo de tes enfants, mais aussi la photo des mères de tes enfants. Mais aussi la photo des mères de tes enfants. On voit. Tu passes ton temps à mettre la photo de ton fils. Mais aussi la photo. Je vais te donner, je vais te dire comment un blogueur, sa vie de famille, laisse ça de côté. Tu m'as jamais vu mettre la photo d'un de mes enfants sur Facebook. Non, il ne met pas. Mais toi, tu as besoin de l'image de ton fils pour te faire voir. Et tu viens me parler, moi, mère Kamer, membre de l'IA plus mal. Tu viens me parler, tu viens saboter. Jusqu'à tu fais un post à mère Kamer escroquer l'argent du Kamer. Tu fais un post que moi, mère Kamer, je suis un escroc. Renseigne-toi bien, là où je suis. Regarde bien, le chien que tu vois là, son petit déjeuner le matin, c'est ton salaire le mois. Il dit c'est ton salaire le mois. Là, je suis même pas dans mon village. Je suis dans mes plantations. Petit déjeuner le matin pour moi. Je ne change pas mes habitudes de mbeng. Là, je ne change pas mes habitudes de mbeng. Tiens, je ne change pas. Ça, c'est pour mon chien. La boîte de ça là, c'est 10 000. C'est le Wou. Pour les éleveurs de chiens, ils connaissent. Cette boîte-ci, c'est 10 000. Je dis que moins que mon chien le matin, le petit déjeuner et mon chien le matin, c'est au moins 20 000 minimum. Je parle seulement le matin. Je ne te parle pas le soir. Tu me dis que moi, mec, Kamel, je suis un escroc. Moi, mec, Kamel, je suis un voleur. Tu es malade dans ta tête. Je suis dans 135 millions d'investissements. 135 millions d'investissements grâce à la crypto-monnaie. Tu viens saboter.
J'avais dit que moi, on ne te classe pas. Comme tu avais perdu ta. Maintenant que tu as déterré la hache de guerre, tu sais que j'ai ton médicament. J'ai ton médicament. Toi qui es venu me demander quand même, je veux louer chez toi. Moi qui t'ai pris par la main avant de me connaître, est-ce que tu avais même les casquettes de ta marque? Rien. C'est grâce à mère, ta mère, que ta marque de vêtements, tu commençais à faire X, Y. C'est grâce à moi. Tu te lèves. Tu te lèves pour m'insulter. Tu te lèves pour insulter plus mal. Tu te lèves pour dire que j'ai escroqué 3 200 000, mon frère. Gars, quand quelqu'un vient me voir que Ducamel m'a escroqué, je prends d'abord le téléphone. Gars, Ducamel, c'est comment? Oh, j'ai que tu as escroqué. Il y a un gars tu veux te faire des vues sur mon name, je vais te donner la visibilité là. Je vais te donner la visibilité. Une fille vient te voir que je l'ai escroqué 3 200 000. Moi, mec, Kamel. Moi, mec, Kamel, 3 200 000. Les lunettes que j'ai là, c'est 2 500 euros. 2 500 euros. Il va encore aller plus loin. 3 200 000. Mon chien, je l'ai payé à 250 000 euros. Les matchs. Oh, Popol, Popol, aïe, tu me finis ça. Tu finis ça. Tu arrives, tout ce que tu fais est faux. Que ça soit ta marque de vêtements. C'est pour ça que les gens ne payent pas ta marque de vêtements 2 fois. Parce que quelqu'un paye ta marque de vêtements, il sait qu'il a payé ça au Bervilliers. Tu ne rajoutes que le cachet. Quand tu te dis que tu t'attaques à mec, je t'ai toujours dit, quand tu veux t'attaquer à moi, rassure-toi que tu as les éléments. Rassure-toi que le gars que je m'en vais m'attaquer là, il m'a dit qu'il ne m'attaque pas. Tu arrives, tu me traites de voleur, tu me traites d'escroc. DKM, quand il était rencontré, dès qu'il y a un studio d'enregistrement à Brive, tu m'as dit que tu es chanteur. Je t'ai dit que viens, je te produis. Tu es venu. Tu n'es jamais venu. Jamais. Ça prouve que tu ne crois même pas en ce que tu fais. Demande combien de personnes ici, dans le milieu de la musique, tu as quelqu'un qui te met un ingénieur son à ta disposition, quelqu'un qui te met un studio d'enregistrement. Donne-moi quelqu'un ici qui peut faire ça. Dans ton petit milieu camerounais là, merdique, donne-moi quelqu'un. Tu me traites d'escroc. Quand quelqu'un vient te voir quand même, maestro, pose d'abord la question. Tu es sûr? La preuve, quand tu as fini tout, tu t'es rendu compte de quoi? Que je l'avais escroqué. Là, maintenant, elle ne veut même pas vendre. Elle ne veut plus vendre. Demande-lui maintenant. Voilà, c'est Zahir que je ne lui prends pas. Un petit mendiant comme ça. Du camère, tu me vaux. Maintenant, quand je viens en France, c'est pour me balader. Quand je viens en France, c'est pour me balader. Voilà mon business là. Là où je suis là, c'est mon business. Tu vois un peu? C'est mon business. Je t'ai dit, du camère, Salon de l'agriculture, Paris 2022. J'aurai un stand là-bas. Représenté agriculteur camerounais. Je t'ai dit, dans un an, Salon de l'agriculture, Paris, à Mekama, aura un stand là-bas. Ça, c'est mon défi. Comme les Camerounais n'ont pas de tout, il dit que je vais partir du pays avec du 100% camerounais. Salon de l'agriculture. Et te dit, tu es là, Tara, man, man. Et te donne un bon conseil. Hein, un bon conseil. Quand moi je marche, tu poses ton corps, je marche dessus. Il dit, quand moi je marche, tu poses ton corps, je marche dessus. Parce qu'il a d'abord la trame des vainqueurs. Des vainqueurs. Je t'ai dit que je te donne, ce que tu fais, je ne sais même pas encore, c'est une réalité. Tu as un bain, tu dis que tu as une marque de vêtements. Tu passes ton temps à Aubervilliers, à payer les trucs à Aubervilliers. Jusqu'à les gens t'en paient. Oh, Amel, ton gars là, ces trucs ne sont pas vrais. Oui, j'ai vu mes trucs sur le chinois. Il n'y a que la Ducamel qui l'a rajouté. Aucune inspiration, aucune créativité. Rien, rien. Tous les gars qui font tes logos, ce sont mes
mes graphistes que je t'ai donnés. Je t'ai dit, viens, voilà un graphiste qui est fort. Voilà un gars. Même pour payer le graphiste, tu te plains que le graphiste est fort. Tu pars chercher des merdes. Au résultat des courses, tu es encore revenu. C'est-à-dire, tu veux faire des choses en grand, agis comme un grand. Tu veux marcher sur les traces d'Amer Kamer. Est-ce que tu peux porter la chaussure qu'Amer Kamer porte? Tu veux, tu as dit que tu veux poser, tu veux lever. Tu as dit que tu veux t'attaquer à Amer Kamer. Tu peux porter mon passé. Tu es faux, menteur jusqu'à la base. La différence entre toi et moi du Kamer, moi, la vérité, elle ne me fait pas peur. La vérité ne me fait pas peur. Je ne suis pas le genre de gars qui arrive quelque part. Oh, j'ai ceci, j'ai cela. Non. Au Kamer, j'ai toujours dit, même le parapin de 10, il n'est pas. Il n'est pas. Le respect d'Amer Kamer, c'est d'abord dans la vérité. Le respect d'Amer Kamer, c'est dans la logique. Amer Kamer, juste comment il a eu ses papiers. Amer Kamer, juste comment il a fait pour arriver là où il est aujourd'hui. Ça, tu ne peux même pas. Parce que tu as honte d'abord de toi. Tu n'assumes pas ton passé. Man, si tu veux être un leader, assume d'abord ton passé. Regarde, les gens font des trucs qui donnent l'argent. Tu peux pas faire menuiserie. Tu peux pas faire menuiserie. Man, menuiserie, monteur de meubles. Au Cameroun, ça paye. Non. Quand tu veux te lancer sur quelque chose, c'est-à-dire, lance ta visée sur 10, 15 ans. Tu pourrais même faire mécanique. Tu pourrais même entrer dans les travaux publics. Parce que moi, j'ai un titre de conducteur de travaux publics, routes et canalisation. Donc, ça veut dire que, quel qu'en soit le pays du monde entier où je me trouve, je ne peux pas chômer. Avec mon titre de conducteur de travaux, j'arrive au Cameroun. Si je pars travailler quelque part, on va me payer minimum 350 000. Minimum 350 000. Mais elle dit que non, je ne sais rien, ce n'est pas l'argent. J'ai les terres, qu'est-ce que je fais? Je me lance dans l'agriculture. Je recommence, ça dit que j'arrive au Cameroun 20 ans plus tard. Je recommence à zéro avec la fierté et je me suis donné 5 ans. Je vais lever un puissant. Il dit, je me suis donné 5 ans. Mais dans 2 ans déjà, elle dit que 2022, Salon de l'agriculture, Amer Kamer aura un stand Cameroun là-bas. Ça, je vais représenter le Camer. Tu as compris, Tintin, qui vient par Amer Kamer. Les gens avancent. Voir le genre de noir comme du Camer. Il a l'impression qu'il faut toujours souffrir pour avoir l'argent. Non, man, si tu vas avoir l'argent, entre dans ce qu'on appelle, c'est-à-dire que tu entres dans l'aide. Pour être riche, ne travaille pas pour l'argent. Petit poisseux, je te donne des conseils de guerre. Pour être riche, ne travaille pas pour l'argent. Travaille pour combler un manque. Travaille pour répondre à un besoin. Tu fais partie de ces petits maudits africains qui pensent que non, si je dois être riche, je dois travailler pour l'argent. Parce que tu n'auras jamais le temps qu'il faut pour cet argent. Raison pour laquelle tu as remarqué, Amer Kamer est toujours en train de travailler pour lui. J'arrive au Cameroun. Ça va bientôt faire presque 1 an que je suis au Cameroun. Je suis back en Bangladesh. Je fais l'aller-retour. Je suis back en Bangladesh. La dernière fois, je suis revenu. Je suis au Cameroun pour mettre un gîte puissant en place. Je suis au Cameroun pour montrer à la diaspora camerounaise que ce que je fais, vous pouvez le faire. Je suis là pour montrer à la diaspora camerounaise que non, les gars, arrêtons d'aller dire qu'on va chercher les entrepreneurs, qu'on va chercher les investisseurs. Nous sommes les investisseurs du Cameroun. Arrêtons de dire qu'on va chercher les autres. Non. Là, je suis dans un plan de 50 hectares. 50 hectares. Plantain, manioc, palmier, cacao. Je suis mon investisseur. Je suis l'investisseur de mon village. Tout à l'heure, les gars vont arriver. Les gars commencent à arriver tout à l'heure. Mais je les mets dans une situation où quand les gars restent, je travaille avec eux pour qu'ils puissent évoluer. Raison pour laquelle tous ces gars qui travaillent pour moi, je leur ai donné à chacun 2 hectares où ils travaillent eux-mêmes pour eux. Tu veux me parler du Camer? Amer Camer, 3 millions. Parce que tu aimes le sabotage. Parce que tu aimes ceci. Tu es comme ce qu'on appelle les poux sur la tête du Cambindo. C'est-à-dire que on avait dit que
du Gatumbu, Lurungkong. C'est-à-dire que tu vois les asticots qu'il y a dans les toilettes du village, là, les asticots qu'il y a, tu représentes ces asticots-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on chie pour que toi, tu existes. Aucune créativité. Aucune. Sérieux. J'attendais que tu publies. Publie. Parce que moi, je ne peux pas publier parce que je suis condamné au secret. Mais publie. C'est bizarre. Allô, du Camer. Allô, allô, du Camer en perte de vue. Du Camer en pleine noyade. Tu te compares avec Camer. Petit frère, quand je marche, tu te couches par terre, je monte sur toi. Tu veux que je te montre la première photo où on s'est croisés tous les deux? Je vais reposter cette photo. La première fois où on s'est rencontrés, tu me prenais comme un dieu. Aujourd'hui, tu as l'impression que toi et moi, on est dans le même monde. Du Cameroun, on n'est pas dans le même monde. Je suis beaux-ailleurs comme toi. Je suis arrivé dans la cale d'un bateau comme toi. Mais je n'ai pas pris la même route que toi. Je ne suis pas rentré dans l'escroquerie, le njapap. Non. J'ai décidé d'être numéro un. Ça veut dire que quoi? Avant de partir, là, je quitte Dembeng. C'est-à-dire, je quitte Dembeng en laissant deux pioles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, même si est aimé, mais nous avons resté avec ça. Tu viens me parler? Petit frère, fais attention. Hein. Fais attention. Ou bien c'est la malédiction, je ne sais pas. Quand tu veux salir quelqu'un, on ne salit pas ce qui est propre. On ne salit pas. Regarde comment il est au village. Le gars est village, il est frais plus que toi qui es en bain. Du Camer, quand tu fais un live, lave-toi d'abord. Lave-toi d'abord. Brosse-toi les dents, débabouille-toi. Arrête de mettre les vestes parce qu'Amer, j'ai le corps de la veste. Tu n'as pas ce corps-là. Tu es comme le fût. Mets les boubous. Ce n'est pas un qualificatif. Tu es comme le fût. La veste ne marche pas avec toi. Ça ne sert à rien pourquoi que, oh, Amer fait les lives en veste. Moi aussi, je fais les lives en veste. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le charisme adéquat pour ça. Ni l'intelligence même qu'il faut pour ça. Ce n'est pas la veste qui te rend intelligent du Camer. Ce n'est pas la veste. Je suis désolé pour toi. Tu n'as même pas le QI d'Amer Camer. Tu es l'un des plus vieux blogueurs camerounais, mais tu es zéro en question de notation. Zéro. Tu passes le temps à être le Tinda de Fleur de Lis. Regarde Fleur de Lis, tu te regardes. Regarde Fleur de Lis, tu te regardes. Tu as l'impression que vous êtes dans la même dimension. Tu as l'impression que tu es dans la même dimension. Alors, tu es le plus vieux. C'est-à-dire que normalement, même toi-même, tu devais déjà développer des choses. La web TV, tu n'as pas. Tu n'as rien. Si j'entre là dans ma chambre, là, je te montre la logistique qu'il y a à l'intérieur de cette maison-là. Du coup, tu pètes un plomb. Il dit, tu pètes un plomb. C'est te montre la logistique pour mes employés, pour les gars qui bossent pour moi, les tâcherons là. C'est te montre ce qu'ils ont là-dedans. Tu pètes un plomb. Donc la prochaine fois, moi je ne coche, je ne le coche pas, je lui dis la vérité. C'est-à-dire que je ne déforme pas la vérité, c'est une logique. Du coup, tu as le corps du fût, tu es comme le fût, Pondi, tu es comme le fût. La veste ne donne pas avec toi, mets les boubous. Va faire le sport, tu passes ton temps à boire les bières. Boire les bières. Tu veux ressembler à Mère, tu bois les bières. Non, élève le niveau. Et tu bois à la bouteille comme un gars du sous-quartier. Tu veux qu'on te suive, mais tu as le comportement d'un handicapé mental. Parce que les gens boivent, tu veux boire. Les gens boivent ce qui est lourd. Toi, tu viens boire les Heineken. Les Heineken, comme tu es habitué aux formules. C'est-à-dire que aucun sens de la dignité. Voilà un blogueur pour se faire voir mettre la photo de ses enfants. Quand il est en perte de vue, il met la photo de ses enfants. Sérieusement, je t'attends encore juste. Tu n'as plus d'inspiration. Tu vois, oh, mon fils est un mannequin. Mon fils c'est ceci, mon fils c'est cela. Hé, hey, arrête ça. Laisse les photos de tes enfants là où ils sont. Parce que si tu mets la photo de ton fils, mets aussi la photo de la mère de ton fils. Et mets aussi. Et tu vas voir ce que les Camerounais vont dire. C'est comme ça que vous êtes toujours. La plupart des sans-papiers. Tu réussis à faire Mouna.
avec un gars qui est mouche. Comme l'enfant est un peu beau là, tu mets l'enfant, mais tu ne mets pas la gars. Pourquoi on ne se fout pas de ta gueule? Moi, j'ai pas honte de dire que ma première femme que j'ai épousée avait 150 kilos, 1,49 m, elle était née en 43. Je n'ai pas honte de dire ça, parce que c'est ma réalité. J'assume mon passé. J'assume mon passé du Cameroun. Quand tu mets la photo de ton fils, mets aussi pour la mère, et tu laisses les Camerounais rigoler. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu es incapable d'assumer ton passé. Incapable. Tu choisis. Je ne choisis rien dans mon passé. Raison pour laquelle, quand j'ai créé les 10 commandements d'un sans-papier, c'était un succès terrible. Un succès terrible. Parce qu'Ahmed Kamé, il est d'abord vrai dans ce qu'il dit. Il ne manque pas. Ahmed Kamé, ce n'est pas le genre de Bengi, c'est que, oh, j'ai les maisons au Cameroun. Je n'ai même pas le papier. Construisez, je vais venir louer. Mais ce qui est sûr, en Ben, j'entre chez moi. Dans 5 ans, au Cameroun, Ahmed sera l'image même de l'agriculture camerounaise. Parce que je vais tellement exporter le nom Cameroun partout où je serai. Comme ambassadeur. Voilà les objectifs d'un gars. Voilà les objectifs d'un gars. On dit que non, le gars là, c'est un bouc. C'est un gars qui cherche. Tu te lèves sans objectivité, rien, rien, aucune. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas envie aux gens de te voir. C'est-à-dire que tu ressembles à ce qu'on appelle, il ne sait même pas. Il t'a dit, il y a qui ont serré les mbongles, dit, t'es rien, t'es zéro. Zéro. Ta marque de vêtements, elle est nulle. La marque la plus fake. Aucune inspiration, rien. Même ton logo avec la tête. Il faut dire aux gens que c'est mec à mec qui m'a donné l'idée du logo avec la tête. Il faut aussi dire ça aux gens. Que les graphistes d'Amer Kamer, tout ce qu'on avait fait au début, ce sont les graphistes d'Amer Kamer. Comme Amer Kamer, là où Amer Kamer, comme tu aimes le faux, comme tu aimes tellement le faux, tu vas là au Berville pour installer les bases de ta marque. Quand on arrive là, tu payes aussi, tu colles. Le gars va te dire que les marques de vêtements. Tu vois les Arabes marcher avec ta marque de vêtements partout, sauf qu'il n'y a pas ton logo. Tu viens, tu dis que tu appelles ça marque de vêtements. Tu appelles ça marque de vêtements. Que ça soit dans ta marque de vêtements, nul. Que ça soit dans ce que tu as décidé de faire comme métier, nul. Les gens cherchent des vrais métiers, comme mécanicien. Mécanicien. Comme dans les travaux publics. Tu peux faire menuiserie. On ne t'a pas dit que menuiserie, c'est démodé. Ou bien c'est ta part d'intelligence que le blanc a dit que tu ne peux pas dépasser ça. Il a dit que ton cul te permet seulement de faire menuiserie. Moi, mec, j'ai commencé en France comme ouvrier. On m'appelait Moussa. On m'appelait Moussa. Je suis passé à ouvrier qualifié, formation 6 mois. Je suis revenu. J'ai encore work. Je suis encore parti. Ou chef d'équipe, formation 9 mois. Je suis revenu encore. J'ai encore work. Je suis encore reparti. Chef chantier. Je suis revenu. J'ai encore work. Je suis encore reparti faire une formation de 2 ans. Conducteur de travaux. Maintenant, le diplôme est là. Je travaille partout où je veux. Parce que les gens vont toujours construire des maisons. On ne t'a pas dit que menuiserie, ça n'existe plus. Ça va disparaître, ça. On va intégrer ça quelque part. Voilà le travail que tu as décidé. Quelqu'un qui doit construire son pays va prendre une menuiserie. Il fallait prendre une mécanique. Oui, il fallait prendre une mécanique. Il fallait prendre, je ne sais même pas, sage-femme. Il fallait même prendre restaurateur. Il fallait prendre cuisinier. Tu peux venir au Cameroun, tu montes ta petite structure, un petit restaurant, tu commences à te battre. Comme tu es tellement, comme ton QI. Le problème, ce n'est pas ta faute, c'est que ton cerveau ne peut pas réfléchir plus que ça. Ce n'est pas une insulte du Cameroun. Je critique juste tes choix. Je critique juste tes choix. Ne t'insulte pas. Quand il te dit que tu es laid, ce n'est pas une insulte, c'est une vérification. Tu es laid. Quand il te dit que tu as le corps comme le feu, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. C'est la vérité. Amène quand même le costume, tu mets le costume. Tu n'as pas le corps du costume. Tu n'as pas le corps du costume. Les choses évoluent. Vis avec la technologie. Certains métiers sont appelés à disparaître.
tout comme la monnaie. Voilà un gars qui veut parler de crypto-monnaie. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la monnaie. Il entre dans un monde où il ne connaît même pas comment ça se passe. Jusqu'à il convoque Amé, viens. Petit frère, fais très attention. Fais très attention. Parce qu'Amé, chaque fois que tu te dis que je m'en vais m'attaquer à Amé, pose-toi d'abord la question, est-ce que je peux ce gars? Ce gars m'a aidé. Toi, tu m'as aidé. Commençons par parler carte. Du Cameroun, tu m'as déjà aidé un jour. Dis-moi seulement. Tu m'as déjà aidé un seul jour. Mais moi, je t'ai aidé. Moi, je t'ai aidé. Moi, je t'ai proposé mon aide. Et jusqu'à tu te plains que, oh, Ahmed, quand il aide quelqu'un, il dit toujours. Ahmed, quand il aide quelqu'un, il dit toujours. Quand j'aide quelqu'un, je dis. Quand j'aide quelqu'un, je dis. Ce n'est pas un tort. Si tu veux refuser mon aide. Mais comme je t'ai déjà aidé plusieurs fois, je vais toujours dire que je t'ai aidé parce que c'est la vérité. Toi, tu m'as déjà aidé un jour. Juste une question. Non, comme ça. Tu m'as déjà aidé un jour. Non, non. Alors, tu parles de quoi? Toi et ton équipe de petits morveux, on ne joue pas dans la même ligue. On ne joue pas dans la même ligue. Je joue dans la ligue des entrepreneurs. Je joue dans la ligue des investisseurs. Je joue dans la ligue des gens qui ont des couilles. Ils viennent parler. Porte les boubous. Porte ce qui va avec toi. Moi, quand je suis au Cameroun, je ne compte pas sur l'État. Je compte sur moi pour développer. Je compte sur moi seul. Tu as compris, petit frère? Je vais te laisser là. Je vais te laisser. Je vais reprendre. Je vais revenir avec ce que tu as fait là. C'est rien, hein. C'est juste un conseil. Ce que tu as fait là, c'est rien. C'est juste un conseil. Mais je peux te manger, je peux me promener dans le domaine, hein. Tu regardes tout ce qu'il y a là. Là, on peut marcher même sur 2 kilomètres. Il y a le réseau, t'inquiète. On peut marcher sur 2 kilomètres. Je te montre tous les. Parce que des fois, on peut marcher sur 2 kilomètres. Je te montre les investissements. Voilà des gars qui vivent en 2021, mais ils ne savent pas ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Quand Orange Money, aujourd'hui, si tu n'as pas un compte Orange Money, tu es villageois. Mais quand Orange Money a commencé, c'était pareil. Tu vois ce que je veux dire? Tu viens pas. Voilà un gars qui vient en bain. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Il ne sait même pas d'abord ce qu'on appelle monnaie. Si je te pose une question que du camé, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Tu vas me répondre que quoi? La monnaie est basée sur quoi? Comment est-ce qu'on fait pour faire une monnaie? Tu peux me répondre que quoi? Je ne parle même pas de la crypto-monnaie. Mais quand il y en a fait des crypto-monnaies, tu viens de mettre ta bouche là-dedans jusqu'à ce que tu me traites d'escroc. La fille t'a dit maintenant que je l'ai escroqué. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Mais tant que pour que tu existes, je dois chier. Oui. Pour que tu existes, moi, je dois d'abord chier. C'est pas possible. Et puis elle va venir. Oh, Amen, Amen. Du Cameroun, je suis au Cameroun. J'ai investi dans l'agriculture avec mes fonds personnels, en employant des Camerounais, en mettant moi-même au charbon. Je serai à Paris à la fin du mois. Je serai à Paris à la fin du mois. Oui, j'ai cette chance-là. Je serai à Paris à la fin du mois. Bah, je vais t'inviter à manger au Fouquet pour te dénigrer. Je vais t'inviter Marc, peut-être, je vais t'inviter à manger au Georges Saint pour te mépriser. Je vais t'inviter, c'est-à-dire que je vais t'inviter juste pour te ridiculiser. Juste pour blaguer. C'est-à-dire, je fais comme les riches font souvent. T'invites un petit maudit avec toi là, comme ça, tu te fous de sa gueule. Et je vais te faire ça. Ouais. Juste pour te montrer que t'es rien. Rien. T'es comme ta marque de vêtements. T'es zéro. C'est-à-dire que tu as bien fait même
d'aller prendre les choses à Aubervilliers pour venir frapper ta marque avec. Il dit, tu ressembles à ta marque de vêtements. Bon, n'empêche que tu es Camerounais. Mais si tu as besoin de mon aide, n'hésite pas, je vais te donner un coup de main. Non, j'aime souvent le coach. J'aime souvent le coach, maman, mais des fois, il faut souvent le retarder. Il faut souvent que je lui mette je mets les comptes sur. Donc, le reste. Mais par contre, on revient sur Eric Tindi. On revient sur Eric Tindi tout à l'heure. Eric Tindi, la jalousie que tu avais avec Charles Ndongo, ça va t'amener au lac. Ça va t'amener au lac. Reste là, ne travaille pas. Continue à jalouser Charles Ndongo. Non, c'est mon petit déjeuner du matin. Voilà. Donc, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et sur ce, bonne soirée. Merci.